Bon mon œuf, premier exercice de la séance, bonjour déjà. Oui déjà Lucas dit bonjour aux gens, voilà, aux personnes, aux poulets, aux œufs, voilà, tout ce que tu veux. Ouais j'ai pas fait la petite intro dans la voiture parce que, je sais pas, j'avais envie d'écouter de la musique aujourd'hui, donc voilà, j'ai écouté de la musique mon œuf. Du coup petite intro là directement à la salle, j'ai fait ma petite montée en gamme, je me suis échauffé tranquillement. On passe au curl sur banc incliné, la semaine dernière je l'avais fait sur, tu sais le curl pupitre là, le curl à respect, mais j'avais pas kiffé, tu vois, j'avais pas trop kiffé cet exercice. Donc là je l'essaye toujours en unilatéral parce que tu vois quand t'as un valgus au niveau du coude trop prononcé, pour toutes les personnes qui ont des douleurs au niveau du poignet et au niveau du coude quand ils réalisent leur exercice, bah, je vous conseille de réaliser tous vos exercices en unilatéral, enfin que pour vos curl biceps quoi. Donc c'est ce que je fais justement dans cette séance. Enfin peu importe le curl que je réaliserai dans les séances futures, je le réaliserai toujours en unilatéral. Sinon j'ai trop de douleurs et tout, c'est relou. Donc bah là on a fait une petite montée en gamme, 18 kg. Donc je sais pas ce que ça va faire parce que la dernière fois je l'ai fait sur un curl pupitre mais l'inclinaison n'est pas pareille. Le curl que j'ai fait la semaine dernière aura plus de tension en position vraiment étirée en bas du mouvement, alors que là tu vois c'est aux alentours de 90 degrés, tu vois, parce que la ligne d'action elle est justement perpendiculaire avec mon avant-bras au niveau à 90 degrés. Donc mon œuf bah c'est parti, trêve de blabla et on passe directement pour la série de travail. Allez let's go. Wait. Wait. Alors mon œuf, je t'avoue, ça m'a tué cette série. 10 répétitions du bras droit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 minutes de temps de repos entre chaque série unilatérale et chaque série de travail aussi. Parce que vas-y, flemme, je vais pas prendre plus. 3 minutes, ça suffit amplement. Je vois beaucoup de personnes qui font plus de 5 minutes sur vos curl biceps, les gars, y a pas besoin. 5 minutes de repos pour un curl biceps. Tu fais pas du squat là, mon œuf. Là, 3 minutes entre chaque côté. J'essaie de faire 10 reps du bras gauche. Putain, là, il est défoncé mon bras de Seiya. Allez, c'est parti. Oh mon œuf m'a tué cette série. Mais qu'est-ce que je kiffe faire cet exercice. Je pense que c'est bon, je vais l'intégrer dans ma programmation parce que là, la semaine dernière, j'aimais pas cet exercice. Donc franchement, c'est un superbe exercice. Tu sais, à chaque fois, je trouve un nouvel exercice. Ça fait 8 mois, j'ai le même programme, mais il y a toujours les exercices biceps, ça me convenait pas. Vu que tu sais, avant, je faisais curl pupitre à la machine. Vu que j'ai un valgus au niveau du coude, bah, j'avais des petites douleurs. Et là, je pense que c'est vraiment celui qui me convient. C'est celui qui me correspond, mon œuf. Donc, bah, on est parti du coup directement pour 3 minutes de repos. Bah, c'est déjà fait. Et pour la prochaine série, je pense que j'aurais même pu augmenter un peu la charge parce que là, 10 reps, tu vois, ça fait beaucoup quand même pour moi. J'aurais peut-être dû mettre 18. Par la prochaine séance, là on va garder 16 kilos pour faire à peu près le même nombre de reps, 8 10 reps. Et voilà mon œuf. Allez c'est parti pour la prochaine série. Prends. 4. 5. 7. Oh mon œuf, je t'avoue, elle était compliquée cette série. Mais en fait, j'ai pas remarqué, mais tu sais, du côté droit, j'ai tendance à contrôler. Là, je viens de contrôler 2-3 secondes. Et du côté gauche, tout à l'heure, ça m'a paru un peu plus facile parce que j'avais pas contrôlé en fait. Pour ça, c'est vraiment trop important de standardiser vos répétitions. Là, ce que je vais écrire dans mon carnet d'entraînement, c'est qu'il faut contrôler 3 secondes sur la phase excentrique. Comme ça, je standardise bien mes répétitions. Et je serai pour la semaine prochaine, bah, j'ai contrôlé 3 secondes et j'arrive tout à bien standardiser, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va faire l'autre côté, la même chose, le même nombre de reps, on va essayer. Je pense que ça devrait le faire. Et voilà mon œuf. Allez, c'est parti.
Facile. Allez, mon 9, dernière série. On va essayer de faire 7 reps minimum pour le côté droit. Le côté gauche, je galère pas. J'en avais encore une ou deux séries. On fait avec, c'est pas grave. J'ai plus de force d'un côté que de l'autre. Non, mais je pense que la première série, vu que j'ai pas contrôlé du tout, toi, je pouvais encore réaliser une ou deux reps de plus. Et automatiquement, bah, si tu réalises une ou deux reps de plus, bah, tes prochaines séries, t'as encore du jus, tu vois, t'es pas à l'échec. Contrairement au côté droit où j'étais vraiment mort. Bon, allez, mon 9, trêve de blabla. Putain. Bon bah les 7 reps, mon 9 c'est dans mes rêves, je pensais vraiment que j'allais les avoir. Je suis deg, ça perd l'hypopète. Bon on va vraiment essayer de contrôler l'autre côté 3 secondes aussi. Je vais pas tenter la 7ème sur le côté, ça sert à rien. Honnêtement je préfère bien standardiser toutes mes répétitions, 7 reps, 8, 10. C'est descendu crescendo. 10, 8, 6. Faut pas que ça fasse 8, 10, 12 avec la même charge. Ça veut dire que les deux premières séries elles t'ont servi à rien. Tu vois mon 9. Bon les 3 minutes de repos et on passe directement pour la prochaine série. Allez c'est parti. Quatre. 5. 6. Bon, comme prévu, c'était easy, hein. Je pense que j'en avais encore deux de plus. Mais bon, comme je l'ai dit, on va faire exactement le nombre de reps de chaque côté. Il n'y a pas d'intérêt à vouloir faire plus de reps d'un côté que de l'autre. Même si t'as un point faible, point fort, tu vois. Tu commences toujours par ton côté point faible et après tu fais l'autre côté, le même nombre de reps. Voilà mon œuf. Bon, du coup, on passe directement pour le prochain exercice. Extension triceps en pronation, mon œuf. Let's go. Et ça, je l'ai pas changé cet exercice, vu que je le kiffe le faire. Et bah, je le garde. Allez, ciao. Bon, mon œuf, on se retrouve pour les petites extensions triceps. Juste, j'ai augmenté la charge. La semaine dernière, j'étais à 41,25. Là, maintenant, je suis à 43,75 plus 2,5 en plus. Donc voilà, je fais des calculs mentaux, ça fait plus de 5 kilos en plus. Là, le but, ce serait cool, 8. Si je refais du rep, c'est champagne. C'est-à-dire que j'augmente 5 kilos comme ça, paf, en faisant le même nombre de reps. On va essayer, on va tout faire pour que la technique soit pas dégueulasse. Parce que je t'avoue, avec cet exercice, vu que bah, t'es pas forcément le plus stable possible, bah, tu te fais emporter un peu vers l'avant. Surtout que c'est un exercice d'ego lifter pur, comme moi. Moi, j'adore faire l'ego lift. Et donc, tu peux facilement tricher, tu vois. Tu commences à faire une anté-rétropulsion. Comme ça, tu fais des gros mouvements, des gros gestes. Tu utilises tout ton corps. Ça devient un exercice polyarticulaire, mon œuf. Mais je vais essayer de pas faire ça. On va tout faire pour éviter de tricher, mon œuf. Et bah, c'est parti. Allez, let's go. Plus. Vite. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mon œuf, tu me dis dans les commentaires si c'était dégueulasse ou pas, mais en vrai, je pense que la technique était bonne. Tu vois, la dernière, j'aurais pu l'avoir honnêtement, mais j'allais tricher, genre j'allais utiliser tout mon corps. Vas-y, je vais pas faire de l'ego lift à ce point-là. Donc ça va, j'ai fait 7 reps, une rep de moins pour 5 kilos de plus que demande le peuple. On va se retrouver. Combien de temps de repos je fais? 3 minutes ou 4? 4. Ok, 4 minutes de repos. Oui, mais Lucas, tu nous dis juste avant, oui, 5 minutes de repos pour les curls biceps, c'est trop, et toi, tu prends 4 minutes sur des extensions triceps. Écoute, mon œuf, tu me parles pas comme ça, ok? Ouais, j'avoue, t'as raison en fait. Non, en vrai, 4 minutes, ça va. 5 minutes, mon œuf, quand même, pour ça va. Je suis sûr que je pourrais prendre moins, mais je vais pas le faire, parce que j'ai tout mon temps. Moi. Allez, c'est parti. Hop là, changement de plan, mon œuf. Donc, je suis à 43,75. Donc, 43,75, j'ai enlevé les 2,5 là, parce que, vas-y, on va essayer de faire une série propre, même si l'autre série était propre, hein. C'est juste que j'ai pas envie de refaire la même charge, je sais que je vais tricher là. Donc, bah, ça fait quand même plus de charge que la semaine dernière. J'étais à 41,25, de toute façon, ça sera à l'écran. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, parce que Mathis se casse la tête à tout surligner en rouge là, pour que vous voyez bien le nombre de séries et tout. Il prend un taf monstrueux, ça lui prend 3 heures de son temps. Bon, du coup, c'est parti. On va essayer de faire 7 reps. Ça serait top, tu vois. Ça fait 2 kilos de plus pour une rep en moins. C'est génial déjà. Allez, salut, c'est parti, mon œuf.
Bon mon œuf, extension triceps poulet haut, dernière série pour le triceps, alors que c'est complètement faux, il me reste dips machine encore. Mais là je fais 3 séries là, 2 séries pour curl inversé juste après, 2 séries pour dips machine et c'est terminado. Donc bah j'ai mis la même charge que la semaine dernière, 41,25. On va essayer d'égaliser le même nombre de reps, donc 7 reps, on va voir ce que ça donne mon œuf. Bah c'est parti hein, Lucas, dans le coup, allez let's go hein. 4, 5, 7, Je suis explosé ça, j'ai fait mon cardio de la semaine. Oh mon œuf, oh, jamais j'aurais cru l'avoir. Bah je l'ai pas eu en fait. Jamais j'aurais cru l'avoir mais je l'ai pas eu. Bon c'est pas grave, mais j'ai quand même progressé. Allez c'est parti, on passe au curl inversé mon œuf. Bon, mon œuf, troisième exercice de la petite séance. J'ai fait 28 kg la semaine dernière et j'ai fait 4,7 reps. Tu vas me dire mais what the fuck, ça veut dire quoi ça Lucas? C'est-à-dire j'ai fait la quatrième et la dernière, tu vois, il me restait ça pour la valider. Et là l'objectif aujourd'hui c'est de valider les 5 reps. Si je réussis, ça serait incroyable. Parce qu'en fait c'est mon grip qui lâche à chaque fois pour la dernière rep, tu vois, c'est pas forcément un brachial. Donc c'est vraiment le grip, tout simplement j'ai plus de force dans les extenseurs. Donc on va voir ce que ça donne. Et bah c'est parti, objectif vraiment réaliser ces 5 reps. Ça serait fou. Et si même si je réalise 6 reps, bon ça c'est un peu moins possible, tu vois, ça serait encore plus fou. Allez on croise les doigts mon œuf, c'est parti. putain. Mon œuf, je suis dégoûté. Samsung Galaxy S20, mon œuf. Ça parle hypopète là. Bon, on va voir si j'arrive à progresser sur la prochaine série. Là, c'est pas ouf. Je suis pas satisfait du tout de cette série. Bon, allez, c'est pas grave, on baisse pas les bras, mon œuf. Bon, mon œuf, même charge que la semaine dernière. Je suis redescendu à 24,5. J'ai fait 7,6 reps. Là, pour le coup, je t'avoue, je sais pas si je vais m'en sortir. Je sais pas si c'est le premier exercice. Le fait d'avoir réalisé un curl biceps, ça m'a trop impacté. Mais là, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Si je vais réussir à réaliser bi-reps, ça serait vraiment cool. Tu vois, valider la 8ème par rapport à la semaine dernière où j'ai fait, il me manquait 2 quarts pour la valider. Bref, c'est parti, mon petit œuf. Souhaite-moi bonne chance. On a vraiment besoin là pour cette série de travail. Yes. 7. Bon mon œuf, 8 reps, ça va en vrai 8 reps. En fait tu vas voir que ma technique n'est pas forcément incroyable comme les séries de la semaine dernière, tu vois. Lors des dernières répétitions, j'ai tendance un petit peu à shrug avec mes épaules, tu vois. Automatiquement je réduis un peu l'amplitude du mouvement, mais bon, je la compte quand même pour une répétition validée parce que bah, ma technique était la même la semaine dernière. C'est pas très grave, hein, si tu montes un peu les épaules, c'est juste que c'est pas ouf niveau amplitude. Mais bon, c'est pas ça qui va te faire gagner plus de 45 kg de tour de bras mon œuf, t'as compris. Bon, 8 reps c'est bon, je suis satisfait. La 9ème comme t'as pu le constater, bah j'ai pas réussi du tout. On se retrouve directement pour les dips machines. Allez let's go. Bon mon œuf, la semaine dernière j'étais à 57,5 kg, aujourd'hui je suis à 60 kg. Le but c'est de faire 6 répétitions. Rappelle-toi la semaine dernière si tu avais suivi la séance, j'avais pas mis la serviette, du coup je m'étais arrêté RIR 1. Donc il me restait une rep en réserve parce que la ceinture elle me rentrait là dans le ventre, c'était horrible. Donc j'ai préféré arrêter la série. Et là on va voir ce que ça donne. L'objectif c'est vraiment de se défoncer. Il y a 2,5 kg de plus, c'est pas la mort, mais quand même on va essayer de vraiment se donner à l'échec mon meuf. Allez bah c'est parti. À mon œuf, je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Oh bordel de fion, c'était lourd. Oh, comme c'était lourd. Moi, j'ai fait 4 reps. La première, j'ai fait. Attends, je vérifie juste les charges. Non, je suis bien à 60. Mais what the fuck? What the fuck, mon œuf? Bon, du coup, 4 reps, c'est déjà ça. Je vais baisser du coup pour la prochaine série. Parce que là, je m'attendais pas à ça. Voilà. Pourtant, j'ai fait monter en gamme. Moi, je me suis arrêté ma montée en gamme à 50 kg. Donc, je suis passé de 50 à 60. Ça va, c'est pas incroyable. C'est pas énorme non plus. Et, bon, du coup, on va baisser à 57,5 comme la semaine dernière pour la deuxième série. Et après, ça sera terminado pour les bras. Eh, mon œuf. Bon, mon œuf, je suis redescendu à 55 kg en fait, pas 57,5. Ça va être trop lourd. Je vais être inconscient de faire ça, mon œuf, complètement taré du coup ou quoi. Donc 55 kg et dernière série de travail, objectif 10 reps. C'est faux, on n'a pas d'objectif, on y va, on défonce tout.
Mon œuf, ça me saoule. Tu sais, je viens de rentrer dans ma caisse là et je viens de faire une constatation. En Thaïlande, les filles russes, donc celles qui sont russes, tu vois. De toute façon, oui, vu qu'il y a les filles qui sont russes, elles sont russes. Parlent pas un mot d'anglais, mon œuf. Donc c'est-à-dire que tu veux échanger, parler, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu fais un langage des signes peut-être, je ne sais pas. Ça commence à me gonfler, tu vois. Bon, du coup, je vais répondre à vos petites questions, mon œuf. Ah, déjà, avant de faire les petites questions, récap de la séance. C'était une très bonne séance, mon œuf. Franchement, non, je dis une très bonne séance. Bah, j'ai progressé sur tous mes exercices. Même si c'était un tout petit peu, j'ai quand même progressé, c'est le principal. Alors, pourquoi tu n'as fait que 2 séries aux élévations latérales et une série arrière d'épaule? Donc c'est la vidéo d'hier. Parce que je fais que 2 séries aux élévations latérales et une série à l'arrière d'épaule. Parce que lorsque tu réalises ton shoulder press, tes deltoïdes moyens sont aussi sollicités. Donc je compte aussi le volume du shoulder press. Pas que pour les deltoïdes antérieurs, mais pour les deltoïdes moyens aussi. C'est pour ça que je fais qu'une seule série à l'arrière d'épaule. En plus de ça, c'est en unilatéral. Donc tu vois, tu as un meilleur recrutement en unilatéral qu'en bilatéral. Ensuite, j'ai une grande question de Mathis. Mais attends, mais Mathis, c'est toi ou pas? Coucou mon œuf, tu parles très souvent du fait. Mathis. Attends, je sais pas si c'est Mathis, mon monteur, ou Mathis, un autre Mathis. Bon, c'est pas grave. Coucou mon œuf, tu parles très souvent du fait de bien choisir ses exercices dans un certain ordre pour avoir le plus d'énergie et de force pour cibler un certain muscle. Mais perso, quand je n'ai pas le temps d'aller à la salle et que je suis obligé de combiner 2 séances d'un coup, faire 20 séries dans une séance au lieu de 10 séries réparties sur 2 séances, je ne perds absolument pas de force sur la deuxième moitié de ma séance en sachant que je suis à l'échec sur chaque série. Je progresse autant en combinant 2 séances d'un coup et les quelques fois que je l'ai fait, ça n'a jamais eu aucun incident sur ma progression. Alors Mathis, je sais pas si c'est Mathis mon mentor ou un autre Mathis, c'est vraiment perturbant. Je sais pas ton niveau en fait en musculation, mais dis-toi que tu as juste à faire l'expérience, un truc tout con. Tu fais des tractions en début de séance, ok? Tu as 20 séries dans ta séance, un truc tout bête. Tu fais tes tractions en début de séance, donc tu te laisses comme d'habitude à 30 kg, tu fais tes 5 reps, donc là je prends mon exemple. Et là, si je mets ces tractions-là en fin de séance, tu ne vas pas pouvoir faire 5 reps à 30 kg. C'est impossible parce que tu vas accumuler de plus en plus de fatigue. C'est pour ça qu'on dit que dans une séance, tu vas atteindre un plateau de fatigue. Si vraiment tu t'entraînes très dur, là, il faudrait que tu revoies si tu es vraiment à l'échec. Après, encore une fois, ça peut jouer si tu es débutant. Si tu es débutant, bien évidemment, tu arriveras à progresser partout. Donc, si tu as 2 séances, une séance de 10 séries et une séance de l'autre 10 séries, si tu les sépares, bah, tu verras que ça sera mieux. Parce que ton volume sera séparé que si tu mettais les 20 séries d'un seul coup dans une séance. Pourquoi? On en revient toujours au même, à la fatigue que tu vas accumuler au fur et à mesure de ta séance. Tu vas accumuler des dommages musculaires, tu vas accumuler plein d'autres types de fatigue, la fatigue liée aux ions calcium, la fatigue liée au stress métabolique, toutes ces choses-là qui vont avoir un impact sur le recrutement de tes unités motrices. Et donc automatiquement, les dernières séries que tu réalises en fin de séance et les premières séries que tu réalises en début de séance vont pas du tout être les mêmes. Vont pas du tout être les mêmes parce que tu vas avoir une baisse de performance. Et ça, tu le remarques peut-être pas parce que tu n'as pas forcément t'es pas forcément intermédiaire avancé. Et donc voilà. Après, revois peut-être ta proximité à l'échec. Est-ce que tu penses vraiment être à l'échec? Parce que déjà réaliser 20 séries dans une séance, c'est énorme. Être à l'échec sur 20 séries, c'est fou. Si déjà tu prends un temps de repos de 3 minutes minimum, ta séance ça dure 3 heures mon œuf. Donc voilà, c'est pas forcément le but. Revois peut-être ta proximité à l'échec. Et voilà, c'est tout ce que je te conseille. Mais dis-toi que c'est physiologique de toute façon. Une série en début de séance et une série en fin de séance, ça sera jamais les mêmes. Jamais si vraiment tu t'entraînes très dur. Et voilà mon œuf. Ensuite, prochaine question. Billy, toujours là mon œuf. Salut mon œuf, toujours là, je sais, t'es toujours là mon bœuf. On ne voit pas très bien ton tableau de progression. Ouais, Mathis, du coup, il va faire un truc au montage. Il va mettre tout en gras. Enfin, je lui ai envoyé tout en gras, etc. Ça va être mieux, tu me diras. Petite question. En général, on nous conseille entre 12 et 20 séries par groupe musculaire par semaine lorsqu'on s'entraîne assez loin de l'échec. Mais lorsqu'on fait un entraînement à l'échec, quelle est la fourchette de séries à réaliser par semaine? Entre 6 et 10? La moitié pour d'interrogation? Alors je vais te répondre juste à la fin poulet. Je vais juste répondre à une dernière autre question. Que penses-tu du PPL Arnold Split? Tu peux très bien le faire si ça te permet de progresser. Moi je ne suis pas forcément fan de faire une séance pec-dos et le lendemain une séance épaule-bras. Pourquoi? Parce que lors de ta séance pec-dos, tu vas travailler tes bras et tu vas travailler tes épaules. Donc en termes de récupération, c'est pas ouf. Mais si tu ajustes bien ton volume d'entraînement, il n'y a pas de problème. Donc à toi de voir, essaye et tu vois si ça fonctionne pour toi. Donc voilà, je vais répondre seulement à ces 2 questions aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu d'autres questions. Donc la question de Billy, on nous conseille de réaliser 12 à 20 séries. Et en plus, moi et d'autres personnes réalisent beaucoup moins. Je suis à 7 séries par groupe musculaire par semaine des fois. Mais tu vas me dire, mais pourquoi? Déjà, quelle étude nous conseille de réaliser entre 12 et 20 séries? Quelle a été, c'est pas une étude, c'est une méta-analyse. Et cette méta-analyse, figure-toi mon œuf, qu'elle a été réalisée avec des temps de repos relativement courts. Quand je te dis court, c'est 1 minute 30. Donc effectivement, tu vas avoir besoin d'un nombre de séries plus élevé si tu réalises 1 minute 30 de repos. Et donc, forcément, tu as ta réponse dans ta question. Si tu fais 1 minute 30 de repos et toutes tes séries sont à l'échec, tu ne vas pas pouvoir fournir autant d'intensité que ta série précédente. Tu ne vas pas pouvoir recruter un grand nombre de fibres musculaires. Donc, automatiquement, tu vas avoir besoin d'un plus gros volume d'entraînement. C'est pour ça que plus ton volume est faible,
plus ton intensité est élevée, donc l'échec ne change pas. Mais il y a un truc important à prendre en compte, c'est ton temps de repos qui doit être aux alentours de 3 minutes minimum. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui, dans la méta-analyse, n'était pas de 3 minutes, mais était de 1 minute 30. Donc tu vois tout de suite la différence. Donc voilà mon œuf, tu peux très bien réaliser moins si tu as un bon temps de repos et une grosse intensité. Oh, le trafic qu'il y a, oh, il y a tellement de monde, ça perd l'hypopète. Bon voilà mon œuf, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit œuf, ce que tu veux, à poser ta question. Ah non mais demain c'est mon jour de repos, je suis bête. Bah après demain du coup, ah ouais, donc on se retrouve directement pour ma séance jambes. Du coup, à dans 2 jours mon œuf. Allez bisous, porte-toi bien.